réaliser une échocardiographie d'effort dans la CMH, eh bien, on sait que démasquer l'obstruction o-valsalva, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas assez suffisamment sensible. Et par contre, l'échographie d'effort est plus physiologique et va être plus représentative du quotidien des patients et démasquer plus d'obstructions. Et cette obstruction est forcément rattachée à des symptômes, donc on veut voir le lien entre les symptômes et l'obstruction. Et on va réaliser cet examen en recherchant l'obstruction toute la durée de l'examen, de manière à aussi parfois orienter le diagnostic devant une hypertrophie ventriculaire gauche qui est restée inexpliquée. Ça peut être un signe d'orientation vers une CMH sarcomérique. Et puis également, pour adapter la prise en charge thérapeutique, on peut monitorer le titrage des bêta-bloquants, par exemple, chez un patient avec des échographies d'effort répétées. Seconde question, c'est à quel moment va-t-on réaliser une échocardiographie d'effort dans la CMH? Eh bien, ce qui est recommandé, c'est de le faire chez tout patient symptomatique qui n'a pas d'obstruction significative au repos ou au valsalva, c'est-à-dire qui est inférieur à 50 mm de mercure notamment, pour justement monitorer l'optimisation thérapeutique, rechercher cette obstruction et mettre en place le traitement. Et puis, il faut faire attention aux contre-indications. Bien sûr, on ne va pas faire l'échographie d'effort chez un patient qui a une instabilité hémodynamique ou même rythmique avec des arythmies ventriculaires récentes, chez un patient qui a une hypertension artérielle non contrôlée et bien sûr chez un patient qui ne veut pas faire une activité physique soutenue. Quand réaliser cette échocardiographie d'effort, eh bien, les recommandations nous disent qu'il faut logiquement un patient qui n'est pas obstructif au repos ou au valsalva, qui est inférieur à 50 mm de mercure et qui est symptomatique. C'est là l'intérêt de faire cet examen. Et si on démasque une obstruction à l'effort, on va mettre en place un traitement spécifique de l'obstruction, alors que si on n'en démasque pas, on va adapter le traitement, mais orienté sur un autre mécanisme pour les symptômes. Comment réaliser cette échocardiographie d'effort? Eh bien, il faut d'abord avoir de l'expérience, il faut le faire régulièrement pour être optimal dans les acquisitions. Il faut que le patient soit idéalement dans la position la plus verticale possible, donc soit sur un vélo le plus vertical possible, soit sur même un tapis de marche, de manière à limiter le retour veineux et avoir le maximum de gradient à l'effort. Bien sûr, il faut faire très attention en s'alignant et éviter l'insuffisance mitrale en dégelant le Doppler de manière à bien visualiser qu'on est dans la chambre de chasse et pas aligné sur l'insuffisance mitrale. Et bien sûr, on va rechercher par la même occasion d'autres mécanismes à nos symptômes. Ça peut être une insuffisance mitrale, une dysfonction diastolique avec un E sur E' qui augmente à l'effort, une insuffisance mitrale, une hypertension artérielle pulmonaire ou également des anomalies ischémiques avec une dégradation de la cinétique segmentaire.